Bienvenue dans la Guilde, le podcast qui booste vos compétences en Quality Engineering. Je suis Jean-François Frézy, expert en Quality Engineering et passionné par la transmission des savoirs. Chaque semaine, je te partage des astuces pour transformer ta façon de travailler en Quality Engineering. Installe-toi bien, on est parti pour un nouvel épisode rempli de conseils concrets. N'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter pour recevoir du contenu exclusif et ne rien rater. Chaque semaine, je te livre des méthodes actionnables, des outils efficaces et des stratégies sur les meilleures pratiques du moment, avec des formats courts, pratiques et accessibles à tous. Alors abonne-toi maintenant pour ne rien rater. Bonjour et bienvenue dans ce 4e épisode de cette mini-série de la Guilde pour savoir comment devenir un pro du test logiciel avec toujours Amadou. Donc Salut à aujourd'hui, tous. hein, tout à fait. Pardon. Aujourd'hui, Vas-y. on va donc parler d'IA. On va rentrer un peu dans la hype qui dure depuis un moment. Ouais. J'avais pas vu ça depuis un moment, mais c'est parce que c'est pas qu'une hype, c'est aussi quand même, ça bouleverse quand même tout notre écosystème de la tech. Oui. Et forcément, moi je pense que c'est quelque chose où il faut embrasser le changement et pas dire non, 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 c'est pas fait pour moi. Il faut essayer de comprendre ce qu'il en est. Il y a quand même beaucoup de choses qui se passent et ça va quand même très très vite. Mm. T'en parles un petit peu sur tes réseaux. Toi, c'est quoi ton Ah, point je de vais vue? beaucoup en parler, hein, Jean-François. Bah, je me doute là, mais Oh forcément. là 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 Là, là. le Tu imagines problème, même pas. c'est que on est contraint par le temps. Là, c'est plus qu'une hype, hein. C'est vraiment plus qu'une hype. Pardon, je t'ai coupé. Vas-y. Fini. Non, mais vas-y, donne ton point de vue. Ouais. Donc, toi, tu l'utilises dans quoi? Partons dans le concret. Aujourd'hui, Mhm. comment tu utilises l'IA, que ça soit point de vue perso ou formation, peut-être qu'aujourd'hui, sur ta Mm. mission, il y a des projets. Alors, des fois, en entreprise, c'est plus compliqué parce que tu as contraintes de sécurité et on peut pas toujours, surtout dans le domaine bancaire, c'est Oui. compliqué de mettre un LLM public et c'est normal. Mais je suis sûr qu'il y a des Mais tu initiatives. verras qu'il y a des. Mais Oui, il y a des initiatives. ils le font forcément, mais après, il y a des stratégies pour y arriver. Mais ce serait bien que Ouais. tu nous en parles un peu. Mm. Non, bah écoute, moi, c'est un sujet qui m'excite vraiment, surtout ces derniers temps, ces dernières semaines, ces derniers mois. C'est vrai qu'il y a eu l'arrivée de ChatGPT où voilà, tout le monde connaît, tu rentres ton prompt, tu demandes deux, trois choses, l'IA te sort des résultats presque magiques. Euh, Bon, faut quand même faire attention, il y a quelques hallucinations où l'IA C'est ça. te donne avec beaucoup de confiance un résultat et te dit oui, je suis sûr, alors qu'il est complètement dans le décor. Mais mis à part ça, très honnêtement, moi, je suis devenu vraiment un fervent supporter de l'IA dans le test et pas que, parce qu'en fait, j'ai eu l'occasion d'expérimenter, notamment en mission, hein, comme tu disais. En fait, la dernière mission où j'étais, on avait une IA. En fait, c'est ChatGPT derrière. Tu avais du Gemini, mais c'était la version entreprise. Donc, l'entreprise en question avait justement ces différents modèles que les employés pouvaient utiliser, mais ça restait dans le cadre de l'entreprise, tu vois. Donc, des sociétés comme OpenAI ou Anthropic, en fait, même Google, proposent des versions de leur IA à ces entreprises-là. Comme ça, tu peux vraiment manipuler, tu peux voir la puissance de ce que ces outils sont capables de faire. Un exemple concret que moi j'utilisais tout le temps, c'est aussi bête et méchant, hein, enfin non, c'est pas méchant du tout. Par exemple, tu fais une réunion, derrière, tu prends des notes, tu, tu, tu mets tes insights, voilà, les différents acteurs, les sujets, et puis l'IA avec bien sûr différentes étapes de prompting, c'est-à-dire la manière dont tu vas structurer ta demande dans le chat, l'IA va te produire un résumé de ta réunion, tu vois, avec les différents acteurs, les deadlines, il te fait des tableaux. Euh, Vraiment, il y a un côté presque magique. Là où hier, tu pouvais mettre, on va dire, entre deux réunions, enfin, tu pouvais mettre plus d'une heure à réfléchir à comment je vais tourner ma phrase, à réfléchir à quelles données je vais aller chercher, qu'est-ce qui a été dit dans la réunion. Tu vois que en une fraction de seconde, bien sûr, il faut se relire, mais honnêtement, l'IA te fait 95% du taf si tu lui as mis en entrée
les bonnes données, le bon contexte et surtout les bonnes instructions et le format de sortie que tu attends. Donc ça, c'est l'expérience en entreprise. Mais au quotidien, moi, j'ai des onglets de différents IA qui sont sur enfin, sur mon Mac, je ne les ferme jamais. C'est des onglets que je ne ferme jamais. C'est pas possible. Parce que j'aime bien tester aussi, tu vois. J'ai Ouais. ChatGPT, j'ai Claude, j'ai Gemini, j'essaie de perplexer. Moi, je suis assez bluffé sur. Moi, je Ouais. trouve. Moi, celui que je trouve le plus bluffant en ce moment, c'est Mhm. Claude Anthropique, Sonnet 4. Ouais. Je trouve que ça C'est va vite, c'est incroyable. précis. Même sur la génération de code, j'ai un tout petit peu testé. Il y a des trucs. Claude, voilà, c'est intéressant. Voilà, je trouve que après voilà, peut-être que d'autres En ont fait, été découvrir là-dessus, mais après c'est la vérité du moment. Peut-être dans 6 semaines, il y en a un qui va te dire sur tel LLM et telle version, c'est mieux. Euh, donc, je ne sais pas à quel moment vous allez écouter cet épisode, bah, mais ça va, ça va très vite. ça va à une vitesse Par folle. contre, ça va très vite sur l'augmentation des prix. Euh, Non, attention. Moi, j'ai que la version payante de ChatGPT. c'est ça. Mais Je te parle de, moi, j'utilise Claude, j'ai la version gratuite. est-ce que tu Claude as me vu fait des trucs de dingo sur la version là, sur la version 5 qui sont sorties, la version de ChatGPT. payante maintenant est un peu plus limitée sur le nombre de plantes. Celle de Oui, à quand tu es 20 sur des dollars. versions gratuites, forcément, Non, tu mais vas être un peu plus même limité. que la version payante, la version plus, ils ont limité le nombre de prompts que tu peux faire. Ils l'ont Ok, diminué. ok. Euh, C'est celle à mais 20 euros, après, version. je suis Mhm. pas étonné que ça augmente. Au début, tout est gratuit, puis ils le font. Ça coûte très cher en data center. Oui, Donc, pas rien d'étonnant que des prix augmentent, mais c'est clair mais que ça va augmenter. en fait, c'est la tendance inverse, Jean-François. Je vais te dire pourquoi. Parce que justement, je lisais en fait sur le blog d'OpenAI, il faisait le comparatif entre le nombre de tokens que tu consommes chez Claude et le nombre de tokens que tu consommes chez OpenAI. En fait, les prix chez OpenAI, ils ont été divisés par 10. Quand tu fais des appels API à leur plateforme, avant, tu pouvais payer, je sais pas, tu payais 9 euros ou 7 euros pour des tokens en entrée et tu payais un peu plus cher. Je crois chez Cloud AI, tu payais jusqu'à 75 euros, enfin 75 dollars Ouais, par tous les millions de tokens, tu vois, que tu génères. Mais avec la version 5 de ChatGPT là, j'ai regardé, en entrée, tu payes 1 dollar et des poussières en entrée et tu payes moins de 10 euros la sortie. Enfin, pour des appels qui vont faire plus d'1 million de tokens. Enfin, ça dépasse tout entendement. Donc la tendance est plutôt à se dire, bah, l'IA générative va devenir de moins en moins chère parce que ces entreprises-là tendent à essayer de le mettre comme une commodité. Tu vois, comme l'eau courante, comme Internet, etc. Tu vois qu'aujourd'hui, on paye pas Internet aussi cher que ça. Avec d'accord. la 4G, la 5G sur En nos France, téléphones. en France, Oui, c'est vrai, parce que derrière, il tu as me tout semble un une système anomalie d'abonnement. sur le Mais prix des télécoms. Hein. il y a, il y a eu forcément une anomalie, mais la tendance générale dans le monde, tu vois que l'idée, c'est que partout dans le monde où on se trouve, que les gens aient accès à Internet, à des réseaux. Euh, moi, je me trompe peut-être, hein, mais moi, mon avis, Moi, c'est je que sais c'est pas. quelque chose qui va devenir de moins en moins Peut-être cher. que ça va baisser, peut-être que ça va augmenter. Ce qui est sûr, c'est Mais quand tu déjà, vois que je crois que c'est Google qui va quand même avoir une ouais, centrale nucléaire dédiée rien que pour ses data centers aux États-Unis. oui, mais C'est quand même même te quelques dis pas, milliards d'investissement, donc je, euh, Google a l'argent, Jean-François. mais Ils ont les moyens. c'est pas parce qu'ils ont les moyens qu'ils veulent pas rentabiliser leurs investissements. On s'écarte du sujet, mais c'est super Oui, intéressant. c'est En c'est un fait, sujet moi passionnant. perso, j'en sais rien. Peut-être que aujourd'hui, tant que c'est concurrentiel et qu'il y a beaucoup d'acteurs, C'est ça. mais le jour où il y en a un qui va faire peut-être comme Google et qui va qui va avoir 80% du marché, peut-être que là, les prix vont commencer à augmenter. Ouais, mais là, tu as la concurrence féroce quand même. Là. Pour l'instant, il y a beaucoup de concurrence. T'as DeepSeek côté Chine,
Datagrok, enfin, Les Chinois qui même, arrivent, et je suis puis, d'accord. La concurrence fait que les prix ça reste super accessible. Mais bon, ça, on verra là-dessus. Mais quoi qu'il arrive, ouais, même si les prix augmentent ou mais, quoi, il faut embrasser ce changement-là et l'utiliser. Bon, tu l'utilises pourquoi, sinon, au-delà du prompting? voilà, au-delà du prompting, en fait, je l'utilise pour générer, en fait, des cas de test de manière automatique. Ouais. Par exemple, je vais mettre en entrée des spécifications fonctionnelles ou des expressions de besoin. Je vais dire, en partant de cette documentation, voilà, de l'entreprise, par exemple, je souhaite générer des cas de test, typiquement en Gherkin, qui ont tel ou tel format que l'entreprise a l'habitude d'utiliser. Donc ça, c'est une notion qui s'appelle le RAG, pour Retrieval Augmented Generation. En fait, ça te permet de faire des demandes à l'IA qui va générer du contenu nouveau à partir de tout ce qui existe au sein de l'entreprise pour rester vraiment dans l'écosystème de l'entreprise et pouvoir générer des réponses qui vont être directement utilisables. Donc ça, c'est un exemple d'utilisation. Je sais pas si tu l'as Mais fait sur un des exemples là-dessus. Mais moi, jusqu'à présent, ah j'avais vu oui, des choses où tu prenais les choses, tu les mettais dans LM et tu le gérais. Donc, il y avait quand même une mhm, manipulation à faire. Et j'ai vu ouais, des choses notamment chez Atlassian. Il mhm, dit quand tu es dans Jira, tu peux dire, vas-y, analyse ma user story, dis-moi si j'ai bien mes critères d'acceptance. Là, tu peux lui mettre des contraintes absolument, et il te dit, absolument. ça y est pas, il peut t'aider. Et de plus en plus, on va avoir des choses qui vont être intégrées dans nos Mhm. solutions. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a ce côté un peu chiant cognitivement où il faut copier, coller, déplacer, mettre un document. Mais il y a de plus en plus d'initiatives qui font que bah, tu paieras peut-être un peu plus, mais ce sera inclus dans ta solution. Mais regarde, Jean-François, moi, je vais te surprendre. Euh, Par exemple, pour mon utilisation personnelle, ce que j'ai fait, j'ai téléchargé en fait les versions open source. En fait, tu as un outil qui s'appelle Olama Ouais. qui te permet de télécharger les versions open source des différents acteurs. Tu as Lama 3 de Meta, tu vas avoir GPT OSS qui est sorti il y a même pas Récemment. 2 semaines, je crois. Et ce sont des modèles qui sont surpuissants, qui sont du niveau des modèles payants, mais que tu peux utiliser gratuitement sur ta propre machine. Ça veut dire que tu l'installes. En fait, tu as ChatGPT sur ta propre machine. Bon, Il n'y a pas du d'échange. coup, tu payes pas les tokens. Tu crées une API, tu l'as directement au local. Absolument. C'est là où Ouais. je voulais en venir. Du coup, Ouais. tu payes rien, en fait. Et c'est un modèle que tu peux fine-tuner, tu peux essayer de l'adapter à ton contexte. Et ça marche dans n'importe quel domaine. Là, on parle même pas que du test logiciel. Mais si je dois revenir de mon utilisation sur les tests, moi, généralement, enfin, j'ai fait un petit programme qui va utiliser justement Selenium ou Cypress pour automatiser les tests. C'est-à-dire que je lui rentre un prompt, je dis, voilà, j'aimerais m'assurer que je puisse rentrer mon login, mon mot de passe, le clic, tu vois, le cas le plus trivial, le plus basique. Tu vois. Je le rentre en prompt et le programme en lui-même, directement sur ma machine, je vais voir que, voilà, le programme ouvre mon navigateur, il renseigne login, mot de passe, il clique. Et ça, je l'ai fait sans connaître, franchement, je l'ai fait sans connaître le code. Bon, je connais un petit peu le code, mais si quelqu'un veut apprendre à automatiser les tests, aujourd'hui, il n'a plus besoin d'être un expert en Python, en Après, il JavaScript, faut quand même qu'il machin. connaisse des problèmes de design pattern pour la maintenabilité, sinon il va faire des scripts jetables. Oui, mais en fait, même ça, tu peux venir dire à l'IA, écoute, Tu peux lui j'ai dire de le faire. exécuté Ouais. tel programme, c'est ça. J'ai exécuté tel programme. Voici le résultat. Il y a eu des bugs. Il y a une fenêtre qui a mal réagi. Il y a un bouton qui n'a pas été cliqué, etc. Par rapport à cette erreur, explique-moi ce qui se passe. Et fais comme s'ils étaient un élève de seconde ou de terminale. Non, Tu mais vois la puissance de ce non, truc-là, mais en fait? c'est puissant. Mais je pense qu'après, plus tu connais les bonnes pratiques, plus c'est facile. Quand tu es un novice, tu peux vite te perdre. Tu vois, c'est pas tout de créer un script rapidement. Oui. C'est en 3 semaines, il y a une nouvelle évolution. De pas Mhm. être obligé de le recréer parce que tu l'as pas bien structuré du premier coup et que tu le refasses pas à chaque fois, tu vois. Même si tu dis que c'est pas long,
mais au final, c'est Oui, quand même le temps que tu prends qui pourrait être évité dessus. Et ça, c'est rigolo quand tu as 5 scripts, mais quand on a 200, c'est beaucoup moins rigolo. et ben, après, bon, moi, c'est vrai que je suis très, très optimiste dans tout ce qui est l'utilisation de ces LLM, etc. Justement, le niveau suprême, c'est le niveau des agents IA. Donc, j'aime bien l'exemple que tu as pris parce que demain, si ton produit évolue, et il évoluera, parce que voilà, il y a le time to market, tu vas ajouter des nouvelles features, etc. Il faut adapter constamment tes scripts. Même aujourd'hui, les automaticiens, ils sont obligés de venir adapter leurs scripts en fonction des évolutions de chaque sprint pour les tests de non-règles, par exemple. T'es d'accord? Ouais. Et en fait, derrière ça, les agents IA, tu peux en créer pour dire, je passe à un prochain sprint. Voici les features qui ont été implémentées. Regarde le code du sprint précédent et, et essaye de l'adapter. Et donc, tout ça derrière, bien sûr, il faut arriver avec des compétences en IA, comprendre déjà un agent, C'est un moins, agent IA, qu'est-ce c'est qu'il moins à la fait? portée de tout le monde, je suis d'accord. Oui, c'est moi la portée de tout le monde. Et c'est pour ça que je te disais, je suis très excité depuis ces 3 dernières semaines, ces derniers mois, parce que justement, moi, j'ai commencé à me former vraiment à fond sur l'IA, et je me forme tous les jours. Et justement, l'ISTQB a sorti une certif qui s'appelle Gen AI, pour Generative AI, adressée au domaine du test logiciel, parce que je trouve que c'est à la fois le futur et c'est l'avenir. Enfin, pardon, c'est à la fois le futur et le présent. Parce Ouais. que c'est déjà le présent. On est déjà en train d'exécuter des tests avec l'IA. On est déjà en train d'analyser des specs. On est déjà en train Ouais, faut d'automatiser pas mal de pas tests. attendre pour essayer. Moi, j'ai vu des Non. personnes qui me disaient, ah bah non, l'IA, j'ai pas eu l'opportunité dans ma mission de le faire. Et si tu cherches quelqu'un qui est curieux, qui l'a déjà fait, qui l'a pas fait de façon personnelle et qui est pas capable d'en parler, ah, tu vas passer à côté de nouvelles opportunités de mission. Je Eh pense ben, que les qu'aujourd'hui, personnes m'appellent. non mais Qui ouais, m'appellent. non mais non mais Je, il faut, je suis d'accord. Appelez, je, appelez, je, appelez Amadou je- et formez-vous sur l'IA. On va terminer cet épisode sur ça. Voilà. Ça me oui. va. Mais, Plutôt mais Amadou c'est pour vrai moi. que, alors, c'est vrai que je dois quand même préciser une chose. C'est que l'IA a quand même des limites et il y a des points de vigilance qu'il faut préciser. C'est très, très important. D'ailleurs, dans mes posts que je fais sur l'IA, je dis toujours, c'est pas de la magie. C'est pas quelque chose qui va faire tout votre travail à la place. C'est pas quelque chose qui va complètement vous remplacer. En fait, il faut travailler avec l'IA. Il faut le voir comme un partenaire. Donc, un partenaire, ça peut être un stagiaire à qui vous donnez des tâches, il peut, il fera des erreurs. On a parlé d'hallucinations. Il fera des hallucinations. Mais il faut toujours avoir ce recul de se dire, je veux garder l'humain dans la boucle. Franchement, si j'avais un seul message où il faut retenir sur l'IA, bien sûr que je suis très enthousiaste, etc. Mais je trouve que dans chaque étape, il faut arriver à garder l'humain dans la boucle, éviter notamment des problèmes de fuite de données, parce que je t'ai pas parlé de tous les risques, parce que bien évidemment qu'il y en a, mais le fait On d'être n'a pas le optimiste, temps de parler de tout ça, mais il y a forcément des risques. absolument. Limite, faudrait faire un autre podcast là-dessus, mais voilà. Merci pour ces précisions. Mais Ouais, voilà. c'est un vrai Embrassez le plaisir, changement de l'IA, Jean-François. essayez et si besoin, contactez Amadou et restez avec nous pour le 5e et dernier épisode où on va essayer un peu de nous résumer un peu les clés pour réussir dans la QA et ce que vous devez développer en termes de compétences. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'est grâce à toi que la guilde continue de grandir. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager autour de toi et à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Je te donne rendez-vous au prochain épisode avec encore plus de conseils pour booster tes compétences.